tout le monde sait qu'il a été membre de la FDIH, qu'il s'est battu contre le président Hissène Habré, qu'il a fait toutes les télévisions et toutes les radios du monde pour accuser le président Hissène Habré, est devenu ministre de la Justice. Et la première chose qu'il fait, étant ministre de la Justice, c'est au cours d'une passation de service qu'il dit de M. le président Hissène Habré que M. Hissène Habré est un bourreau et que l'Afrique doit pouvoir juger ses propres bourreaux. Ces déclarations que nous avons jugées injurieuses ont fait l'objet d'une plainte devant le cabinet du juge d'instruction. Cette plainte dure depuis 8 mois. Il n'y a absolument pas de suite. Et pourtant, c'est ce même confrère qui a l'habitude de nous parler de justice internationale, d'état de droit, du respect des procédures. Et malheureusement, il se confond très bien, il est bien à l'aise de voir qu'une plainte peut bien le concerner et qu'il n'y ait rien du tout. Le juge refuse depuis bientôt 6 mois. On était allé le voir hier pour savoir où en est la plainte. Et jusqu'à présent, il refuse de nous donner une réponse sur la question. Alors, si en réalité on recense toutes ces procédures dont on vient de vous parler, la conclusion qui s'impose, c'est qu'en réalité, nous ne sommes pas devant des gens qui veulent rendre une justice impartiale, une justice indépendante. Je pense qu'il s'agissait simplement de rendre une justice, ils auraient pris le temps de vider toutes ces procédures incidentes qui concernent le fonctionnement des chambres africaines. Mais malheureusement, nous constatons que nous sommes devant une justice à 2 vitesses. Tout ce qui concerne les chambres africaines extraordinaires marche avec célérité, rapidement, sans problème, sans obstacle. Et toutes les procédures que nous avons introduites pour pouvoir défendre les droits de nos clients sont au point mort. Et je pense que c'est cette conclusion à laquelle est arrivé notre client, le président Michel Hissène Habré, pour estimer qu'il ne sert à rien d'aller se défendre devant les chambres africaines extraordinaires, parce que ces éléments de fait prouvent et justifient la conclusion qu'en réalité, cette affaire répond à d'autres préoccupations que la préoccupation de savoir la vérité judiciaire de ce qui s'est passé au Tchad entre 1989 et 1990. Voilà ces procédures qui nous ont confortés à arriver à la conclusion qu'il n'y a pas de justice devant les chambres africaines. Et je vais en terminer sur un dernier point. Le dernier point, c'est que quand le ministre de la Justice a dit qu'il allait faire la retransmission en direct du procès de Hissène Habré, vous voyez-vous, l'affaire est en instruction et tout le monde sait que l'instruction, c'est de chercher s'il y a des charges. S'il y a des charges sérieuses, il y a un procès. S'il n'y a pas de charges sérieuses, c'est un non-lieu. Alors qu'on est en instruction, le ministre de la Justice lui-même sait déjà qu'il y aura un procès de Hissène Habré. Parce qu'il dit que ce procès fera l'objet d'une retransmission. Et nous avons fait un recours devant le CNRA et qui a rendu un avis pour dire au Sénégal, en réalité, il n'estime pas que les procès puissent être retransmis en direct en se fondant sur les principes du droit sénégalais. Et je pense que vous pourrez consulter la décision. Le problème, c'est que ces mêmes personnes qui nous parlent d'état de droit, qui nous parlent de justice, qui nous demandent de respecter la justice sénégalaise, qui nous demandent de respecter les décisions de justice, ce sont ces mêmes personnes, face à des décisions rendues par des institutions qui ne leur sont pas favorables, qui viennent à la radio et qui déclarent à tous les Sénégalais qu'ils ne respecteront pas cette décision et que ce procès sera, quoi qu'il arrivera, retransmis en direct. Donc, on se rend compte que dans cette affaire, en fait, on peut essayer de tromper l'opinion publique, mais je pense qu'on ne peut pas tromper les avocats qui, par expérience, après avoir mis tout ça sur la table, en arrivent à la conclusion que cette affaire n'est pas un procès. Parce que dans un procès, les juges respectent les décisions. Je pense qu'un juge aurait pris acte de la décision de la CNRA, qui est une institution administrative indépendante, qui a statué dans son domaine et qui a pris une décision. Mais non, il dit à l'opinion qu'ils ne vont pas le respecter. Maintenant,
on se rend compte qu'il n'y a plus d'affaires judiciaires et que malheureusement cette affaire est devenue une affaire de l'opinion publique. Et c'est pour ça que le procureur de la République, le procureur général, vous l'entendez toujours parler à l'opinion publique. L'objectif étant aujourd'hui, il n'y a pas d'affaires judiciaires, mais nous allons essayer de faire à ce que l'opinion puisse être convaincue que le président Hissène Habré est coupable et pour qu'il puisse être condamné dans le procès qui va se tenir. Et je vais terminer pour dire simplement que pour la retransmission, le procureur général a parlé des statuts. Vous voudrez bien prendre la peine de le lire. Et je pense que parler français est facile, sauf peut-être si on ne le comprend pas. Et je pense que peut-être le procureur général ne comprend pas bien le français. Parce qu'il est écrit, les audiences, si jamais on en arrive, peuvent être filmées et enregistrées. Filmées et enregistrées en vue de leur diffusion. Je pense que dire que les audiences peuvent être filmées et enregistrées en vue de leur diffusion, en bon français, ne peut pas signifier que l'audience sera retransmise en direct au moment où il se déroulera. Cela veut dire tout simplement que les statuts ont prévu que si audience devait y avoir, qu'on puisse les filmer pour qu'ils puissent servir d'éléments d'histoire, de base de données. Mais nullement que cela puisse faire l'objet d'une retransmission en direct qui est contraire à notre législation. En conclusion, je vais vous dire que les avocats n'ont pas boycotté. Notre client, le président Hissène Habré, après tous les constats dont je viens de vous dire, où 5 procédures ont été introduites pour qu'on puisse lui reconnaître au moins ses droits, aucune de ces procédures depuis 2 ans n'a connu aucune avancée dans quelque juridiction que ce soit. Et je pense que c'est pour cette raison qu'il a décidé de dire qu'il ne peut pas participer aux chambres africaines extraordinaires du fait qu'on ne le mette pas dans les conditions de pouvoir se défendre. Je vous remercie. Mes excellents confrères vous ont parlé du scandale judiciaire du siècle, vous ont parlé des nombreuses violations des droits de M. Habré. Il y a même un espion parmi nous en veste noire, envoyé certainement par ceux qui sont en train de paniquer. Il est en train d'enregistrer tout ce qu'on dit, mais comme on a invité toute la presse, c'est pour que tout le monde sache ce que l'on dit. Nous ne cachons rien. Il y a un espion là en veste noire. Boudban me l'a présenté, on l'a laissé enregistrer. Et il va, chaque minute il sort, il rencontre, il parle, il revient. Mais il peut rester. Nous n'avons pas peur de ce que nous disons. Hein? Oui, demandez à Boudban, Boudban le connaît. Il a pu l'identifier. Adressez-vous à Boudban, il va vous le désigner du doigt. Mais nous n'avons pas peur. Il y en a qui tremblent chaque fois que les avocats de Habré parlent. C'est pourquoi il les menace. En tout cas, pour El Hadji Diouf, l'intimidation ne passera point. Aucun procureur général, aucun magistrat ne peut m'intimider, moi, El Hadji Diouf. Parce que je suis un avocat. J'ai appris le droit comme eux. Je sais ce que je dis et ce que je dois dire. Mais, par contre, un magistrat, comme l'a dit mon confrère, il a une obligation de réserve, mon Dieu. Mais ce Mbacké Fall-là, il est trop bavard. Il est trop bavard, il parle trop. Un procureur, il doit chercher des preuves dans le cadre d'une enquête. Il n'en a point. Mais aujourd'hui, il se dresse et se comporte comme le patron des juges d'instruction. Alors que c'est la phase d'instruction qui est en cours. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout simplement que M. Mbacké Fall ne respecte même pas ses collègues magistrats. Il n'a aucune
considération pour ses collègues qui sont en train de conduire la phase d'instruction. Pendant la phase d'instruction, le parquet doit se taire. Le parquet général doit se taire. Donc, M. Mbacké Fall doit se taire. Mais bon Dieu, il parle pour qui, ce Mbacké Fall-là? Pourquoi est-il tenu de parler? Qu'est-ce qu'il craint en ne parlant pas? Pourquoi il est obligé de parler? Grosse interrogation. Est-ce qu'il ose ne pas parler? Pourquoi, bon Dieu, est-il dans l'obligation de parler pour raconter des histoires? Et il me menace. Il perd son temps. Monsieur Fall, vous perdez votre temps. Vous me connaissez très bien. Personne, je dis bien, personne ne peut intimider Maître El Hadji Diouf. Et comme il est dangereux, il dit que s'il n'arrête pas les insultes, les injures, je n'ai injurié personne. Mais c'est parce qu'il n'a pas la conscience tranquille, ce magistrat. Et parce qu'on l'a insulté. Qu'est-ce qu'il a fait pour penser avoir été insulté? Si on dévoile vos actes, des actes qui violent les droits d'un ex-chef d'État, des actes qui violent même les droits des autres magistrats. Quand il va, lui, Mbacké Fall, jusqu'à dire que le procès devra avoir lieu à peu près vers avril 2015, c'est comme si les juges d'instruction, eux, n'avaient pas la possibilité de prendre une décision de non-lieu. Lui-même se permet de violer les prérogatives de ses collègues juges d'instruction, alors qu'il n'a aucun pouvoir de renvoi devant un tribunal ou devant une cour d'assises pour être jugé. Mais l'opinion pense que Mbacké Fall est le patron des chambres africaines. Tout le monde pense que c'est Mbacké Fall le patron des juges. C'est pas vrai. Monsieur Fall, vous n'êtes pas, vous le savez très bien, vous n'êtes pas au-dessus des juges d'instruction. Mais vous voulez montrer à l'opinion, et peut-être à Déby, parce que vous avez tout fait pour le blanchir, vous voulez montrer à l'opinion et à Déby que vous êtes incontournable dans ce dossier. C'est faux, monsieur Fall. Vous n'avez aucun pouvoir maintenant dans ce dossier. Taisez-vous. Vous n'avez aucun pouvoir parce que tout le monde le sait. Le rôle d'un procureur, c'est au niveau de l'enquête. Bon Dieu, même les juges le savent. Une fois que le procureur envoie le dossier au juge, prend ce qu'on appelle un réquisitoire introductif. On saisit par exemple le doyen des juges, ici, dans les juridictions ordinaires, les juridictions spéciales, les chambres africaines, les chambres d'instruction. Mais quand le procureur envoie le dossier au juge, il est dessaisi du dossier. Mbacké Fall, vous êtes dessaisi du dossier depuis très longtemps. Vous n'avez plus de pouvoir, mais vous voulez montrer à Déby que vous avez un pouvoir. Et vous voulez montrer à l'opinion d'ailleurs que vous trompez tout le temps, que vous avez un pouvoir. Vous n'avez plus de pouvoir. Taisez-vous. Monsieur Fall, moi, Maître El Hadji Diouf, je n'ai aucun problème avec la magistrature sénégalaise. Ça fait plus de 24 ans que je suis avocat. Vous n'allez pas m'apprendre mon métier. Je n'ai jamais été incorrect avec les magistrats. Mais bon Dieu, vous voulez faire comprendre à l'opinion que les magistrats constituent un peuple de Dieu, intouchable, et un peuple de saints. Ce n'est pas vrai. Je dis, quiconque dans ce pays, quiconque dans ce pays commet une faute sera dénoncé par M. El Hadji Diouf, quelle que soit sa situation et sa position. Aucune loi dans ce pays ne dit, bon Dieu, ne critiquez pas un magistrat, ne critiquez pas un procureur général, même s'il viole la loi. Vous ne pouvez pas m'intimider, M. Fall. Vous perdez votre temps. Je voudrais vous dire que M. Mbacké Fall est un rebelle. Pour la première fois, je vois un procureur général rebelle. Mbacké Fall, le rebelle.
devrait-on l'appeler? Il menace le Sénat. Il dit, nous n'allons pas appliquer votre décision. Ah bon? Une institution comme le Conseil national de régulation de l'audiovisuel, qui dit que pour la dignité du procès, il n'y aura pas de diffusion en direct. Il dit non. Vous racontez des histoires, ça aura lieu. Ah bon? Mais Mbacké Fall se croit au-dessus de Macky Sall. Et même Marcel Mendy l'a dit. Nous n'allons pas respecter ces décisions du Sénat. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'il nous demande? Nous, une soumission servile. Que les avocats se taisent, se calment, ne se rebellent pas contre leurs décisions injustes. Et partiales. Quand un magistrat viole l'obligation de réserve, prend position dans un procès, viole le secret de l'instruction, se permet même de blanchir débit, il doit s'attendre naturellement, normalement, à des attaques frontales, parce qu'il ne pourra pas en ce moment-là se prévaloir du respect qu'on lui doit. Quand un magistrat ne se respecte pas, ne respecte même pas ses collègues qui font l'instruction, qui mènent une instruction et qui parlent au moment de l'instruction, qui parlent du dossier et fixent même une date pour le jugement, alors que ses collègues peuvent ne pas renvoyer cette affaire en jugement, peuvent prendre une décision de non-lieu, c'est que Mbacké Fall ne respecte personne. Pourquoi il ne respecte pas personne? Pourquoi il ne respecte personne? Pourquoi Mbacké ne respecte personne? Je voudrais que les journalistes lui posent la question. Monsieur Fall, pourquoi vous sentez-vous aussi puissant pour ne respecter personne dans ce pays? Même pas le chef de l'État, même pas le CNRA, même pas les avocats, même pas vos propres collègues responsables de l'instruction et qui aujourd'hui gèrent le dossier. Vous ne gérez plus le dossier. Et comme l'a dit aussi un de mes confrères, après la garde à vue, vous savez qu'on peut rencontrer son client. Lorsque nous nous sommes présentés pour rencontrer après, Mbacké Fall a dit non, vous ne pouvez pas le voir. Ah bon, la garde à vue est terminée, maintenant il est aux chambres africaines, il était dans un bureau, vous ne pouvez pas le voir. Mais depuis le début, lui il s'est montré comme l'ennemi juré après le bras armé de Déby. C'est pourquoi, pour lui, il n'est pas question, et il a dit, d'inculper Déby, de l'arrêter et de l'envoyer en prison. Donc je dis, en tout cas pour lui, comme l'a dit mon excellent confrère François Serre, c'est un cas. Mbacké Fall est un cas. L'histoire retiendra. Ça c'est un titre, l'histoire retiendra. Le comportement de ce Mbacké Fall dans ces chambres vraiment sénégalaises extraordinaires, elles ne sont pas africaines. Vous savez qu'il n'y a pas de nom sénégalais. Mais justement, les journalistes là, vous n'allez pas poser la question aux chambres africaines, mais c'est qui le président des chambres africaines? Vous connaissez le président de la Cour d'appel, le premier président? Vous connaissez le premier président de la Cour suprême? Vous connaissez le président de la CREI? Vous connaissez tous les présidents? Cette chambre n'a pas encore de président. Mais c'est curieux. Mais il faudrait que les gens s'interrogent. Le consortium qui est là pour manipuler, pour mentir, pour fabriquer une opinion est payé à coût de millions. 1 million d'euros. 655 millions. 1 million d'euros encaissés par des cabinets, et surtout le cabinet belge qui avait fait les enquêtes, entre guillemets, attributaires du marché. C'est une affaire de sous et de vaste corruption.
ku wax dee nag fekk ko tudd dee une affaire de business grosse affaire de business mais monsieur Dossou, expert de l'Union africaine, a signé avec Mme Mimi Touré, ministre de la Justice, ce traité qui consacre la naissance des chambres africaines extraordinaires. Je vous l'ai toujours dit, la constitution sénégalaise dit clairement que seul le président de la République négocie et signe les engagements internationaux. Et quand j'ai posé la question personnellement en commission des lois à Mme Touré, ministre de la Justice, elle a sorti un document pour dire « Oui, moi j'ai un mandat. » Parce que j'ai commencé à dire « Madame, vous avez un mandat. Une délégation pour signer avec Dossou. » Elle dit « Oui, oui. » J'ai dit « Sortez de ce document. » Madame nous sort une délégation de pouvoir à elle, faite par ABC, Alioune Badara Cissé, à l'époque, ministre des Affaires étrangères. Alors que la Constitution ne parle pas du ministre des Affaires étrangères. La Constitution sénégalaise dit le président de la République. Si elle avait brandi un mandat, une délégation signée par le président, on aurait compris. Mais comme elle s'est fourvoyée sur toute la ligne, elle ne comprenait rien, elle ne comprend pas rien, elle ne comprend rien du tout. Elle sort un document qui prouve qu'elle ne maîtrisait même pas les textes de loi qui régissent les engagements internationaux du Sénégal. Donc, même les chambres africaines extraordinaires n'ont aucune existence légale. Parce que celle qui a signé au nom du Sénégal n'a pas de pouvoir pour engager le Sénégal. Elles sont nulles. Et on vous a dit pourquoi d'ailleurs, après, ne va pas s'adresser à ces chambres-là. Autre chose. L'expert désigné par les juges, il avait écrit un livre contre Abré. Mais c'est le Brody qui le propose aux juges. Parce que c'est le Brody qui conduit ce procès. Pour les perquisitions, mais comme l'a dit d'ailleurs François Serre, quand Brody mentait et mentait très mal avec Human Rights Watch en disant que c'est en se promenant à N'Djamena qu'il a pu découvrir par hasard des documents importants qui établissent la culpabilité de M. Abré. Mais s'ils avaient ces documents qui établissent la culpabilité de M. Abré, aurait-il besoin d'aller chez lui pour faire de la perquisition, pour trouver des documents? Parce que, ils l'ont dit, ils disent que, mais même Mbacké Fall l'a dit. Mbacké Fall dit, si on avait informé ses avocats, peut-être que ses avocats lui auraient dit de dégager certains éléments compromettants. Et ça, il sait que Mbacké Fall, encore lui, il sait qu'il viole la loi. Il se comporte en procureur, peut-être sur déformation professionnelle, qui est dans la phase d'enquête préliminaire. Comme vous le savez, dans la phase d'enquête préliminaire, c'est la garde à vue. Et pendant la garde à vue, il peut y avoir des actes de perquisition. Donc s'il y a une perquisition pendant la garde à vue, on est en train de chercher partout. Aucun avocat ne doit assister à la perquisition. Parce que vous-même, vous êtes gardé à vue, votre avocat ne peut pas vous voir. Mais dès qu'on dépasse la phase de la garde à vue, le procureur n'existe plus. L'enquête est terminée, c'est l'instruction qui démarre. Et devant le juge d'instruction, tous les actes doivent être au courant, doivent être au su de l'avocat. L'avocat doit être au courant de tous les actes. On doit l'informer qu'il doit y avoir une perquisition tel jour. On doit l'informer que après-demain, minimum il faut 48 heures, votre client sera entendu. C'est pourquoi d'ailleurs vous de la presse, vous informez souvent l'opinion en disant tel jour il y aura conférence